petite séance. Donc, j'espère que vous avez bien profité de la première petite vidéo de 30 minutes, que vous l'avez pratiquée au moins 1 ou 2 fois quand même, au moins. Hein. Si c'est plus, tant mieux. Donc là, je vais vous refaire une séance de 30 minutes, séance d'abdos intermédiaire à peu près, voilà. Et on va commencer debout, hein, exceptionnellement. Enfin, on va commencer debout. Donc, on va faire des pinces. Parce que la pince, c'est très important pour aller chercher quelque chose au sol. On peut soit utiliser la fente, soit le squat, soit la pince. Donc là, on va travailler la pince. On se met pied largeur bassin. Voilà. On se place. Donc les pieds, on sent les voûtes plantaires bien dans le tapis ou dans le sol. On place son bassin coccyx tiré entre les fesses. On recule le menton, on monte le sommet du crâne et on pousse le sommet du crâne vers le plafond. On va mettre au départ les pouces au niveau du pli inguinal. On va déverrouiller ses petites jambes un peu plus s'il le faut. Et on va souffler, pousser les fesses vers l'arrière et remonter dans le même souffle. Et quand on remonte, c'est pas ça. On tourne les fémurs par l'action du périnée. Allez, je descends, je tourne les fémurs. Je descends, rentrez votre menton. Poussez le sommet du crâne. Poussez les fesses en arrière. Dos bien plat. Dos bien plat. Encore. Et cette pince, en plus de nous donner le réflexe de ne pas voûter le dos et de fléchir un peu les jambes quand on descend chercher quelque chose au sol, elle a aussi soufflé en descendant, soufflé en remontant. Elle a aussi le grand avantage d'assouplir les muscles de la chaîne postérieure et de travailler notre dos. Tirez les coudes en arrière. Tenez vos coudes, resserrez vos coudes. Voilà. Maintenant, vous descendez, vous remontez, vous mettez les bras, au lieu d'avoir les mains ici, vous allez mettre les bras ici. Et vous allez inspirer, monter le bras dans l'axe du dos et remonter. Bras droit, on relâche, on revient et on change. Donc on est là, on se place, on inspire, on descend, on engage le périnée, on monte le bras droit dans l'axe de l'oreille, on remonte en tirant le coccyx, on inspire, on ouvre sur le côté. On va à gauche, on descend en pince, on monte le bras dans l'axe de l'oreille et on remonte en tirant le coccyx. Et on ramène, descend, allonge, souffle, remonte, ouvre le bras, descend, allonge, remonte, ouvre le bras, descend, allonge, remonte, ouvre le bras, encore, descend, allonge, remonte, tire ton coccyx, n'accélère pas, ça sert à rien. Gauche. Encore une fois, descend, allonge, remonte, ouvre le bras, descend, allonge, remonte, ouvre le bras. On va essayer avec les deux bras. Si c'est compliqué avec les deux, on continue droite-gauche. Ok? Le même. Je déverrouille mes jambes, je descends, j'inspire, je pousse les fesses en arrière. J'engage mon périnée. Je monte les bras à la hauteur des épaules ou des oreilles et des joues et je remonte. Et j'inspire, j'ouvre les bras. Je repars. Je monte mes bras. J'allonge et je remonte. Clac. Et j'inspire. Encore. Inspire. Monte les bras. Clac. Souffle. Remonte. Écart. Encore. 3. Je descends. Je monte les bras. Et je remonte, coccyx tiré entre les fesses et j'ouvre les bras. Encore. Je descends. Je monte les bras. Je souffle, je remonte et j'ouvre les bras. Le dernier, j'engage mon périnée, attention. Celles qui veulent rester vont rester. Je rentre mon menton, je me place. Je monte les bras. Et je tiens. Allonge ton dos. Tire ton coccyx légèrement, pousse ton sommet du crâne. 6. Tu tiens
une petite balle ou un petit ballon. 5, 4, 3, 2, 1. Souffle, pousse dans les jambes. Et inspire, relâche. C'est pas obligatoire celui-là, c'est option. Très bien. Maintenant, vous allez venir vous mettre au sol, mais sur les genoux. Donc, vous décalez un pied. Lentement, vous descendez en freinant le mouvement. Vous ramenez l'autre genou. Vous reculez. Et vous allez ramener le pied droit devant. Vous vous placez. Et en soufflant, pressez sur le genou gauche, ramenez le pied droit. Vous mettez un chevalier servant pur. Bien. Vous allez engager votre périnée. Crochetez votre pied. Non, on va pas le crocheter. Tiens. Allez, on engage le périnée. On tire le coccyx plus. Et on imagine qu'on soulève le genou droit. Il ne va pas bouger d'un iota. Le genou, hein. Le genou gauche, pardon. Allez, vous engagez votre périnée. Vous grandissez, tirez le coccyx. Et vous voulez lever le genou. Allez, vous voulez le lever. Allez, vous voulez le lever. Vous inspirez, vous relâchez, on recommence, on le fait 5 fois. On engage le périnée. Allez, on souffle, on veut lever le genou. Mais rien ne bouge. 2. Je relâche. J'engage mon périnée. 3. Je tire mon coccyx et je veux lever mon genou. Allez, je veux le lever. Allez, je veux le lever. Allez, je veux le lever. Allez. Je relâche, j'inspire. Je réengage le périnée. Je tire mon coccyx, ramène ton pubis vers l'avant, pousse le sommet du crâne, rentre le menton. Et tu veux lever ton genou droit. Et tu veux le lever. Et tu veux le lever. Et tu veux le lever. Et le dernier, tu relâches, t'inspires. Allez, t'engages ton périnée. Tu veux lever ton genou droit. Tu souffles, tu tires ton coccyx. Tu veux lever ton genou droit. Tu veux lever ton genou droit. Allez, tu veux le lever. Allez. Tire ton coccyx, grandis-toi. Et tu relâches. Très bien. Tu ramènes ton pied droit. Tu presses sur ton genou droit. Tu ramènes ton pied gauche. Et tu te remets bien en chevalier servant avec des angles parfaits partout. D'accord? Attention à ton bassin. Fais pas ça. Replace ton bassin dans l'axe. Et tu recommences à gauche. Vérifie tes alignements. Hein. Pousse ton sommet du crâne, rentre ton menton, t'engages ton périnée, tu tires ton coccyx en grandissant. Et une fois que tu as senti que tu as bien tiré ton pubis vers l'avant, à ton coccyx, tu veux lever ton genou droit. Et tu inspires, tu relâches. 2. J'engage mon périnée, je tire mon coccyx et je veux lever mon genou droit. Allez, je veux le lever. J'inspire, je relâche. Je vais rajouter une petite intention, tiens. J'engage mon périnée, je tire mon coccyx, je veux lever mon genou droit, mais en même temps, je tire légèrement mon talon. Je voudrais tirer mon talon gauche vers ma cuisse droite. Mais rien ne se passe. Hein. Et j'inspire, je relâche. Ça compacte le bassin beaucoup plus de faire ça. Je l'avais oublié. J'engage mon périnée. C'est pas grave si on l'oublie, hein. Mais c'est mieux parce que ça compacte un peu plus le bassin. Et j'inspire, je relâche. Encore 2. J'engage mon périnée, je tire mon coccyx, je me grandis et je veux lever mon genou et en même temps j'essaye de tirer mon talon vers ma cuisse ou vers vers l'autre jambe, quoi. Et j'inspire, je relâche. Et si je peux pas, je le fais pas, c'est pas grave, je m'occupe pas. Vouloir lever le genou. J'engage mais sans le lever. Et je relâche. Très bien. Je ramène. Je vais ramener mon pied droit. Et je vais au début, remettez-vous bien en chevalier servant, coccyx tiré entre les fesses. Vous allez passer vos 2 mains sous votre cuisse et remonter les bras. Donc j'inspire et je souffle. Coccyx tiré entre les fesses. J'inspire et je souffle. Une fois que j'ai compris le mouvement de bras, je vais décoller mon pied d'1 centimètre. Là, je décolle mon pied droit. D'accord? Pendant que j'ai mes bras en l'air, pas quand j'ai mes bras en dessous. Donc je vais passer mes mains sous ma cuisse, tirer mon coccyx entre mes fesses, souffler, et je redescends, j'inspire. Pousse sur ton genou gauche, tire ton coccyx. Allez, vas-y, souffle.
Reviens, inspire. Souffle. Reviens, inspire. Encore. 5. Coccyx tire entre les fesses. Reviens, inspire. Tire ton coccyx, monte tes bras, lève ton pied. Reviens, inspire. Encore 2. Reviens, inspire. Le dernier. Et reviens. Et repose. Tu changes. Tu te replaces. Au départ, tu descends. En soufflant, tu remontes, ça ne pousse pas. C'est pas ça, hein? Voilà, je me tiens. Je reviens. Et au troisième, je lève mon pied pendant que je monte mes bras. Ah ben disons, c'est vachement plus facile pour moi de ce côté-là. Ma jambe la plus forte. Ou mes abdos les plus forts. Une dernière. Et je reviens. Allez, on en fait un petit fun pour le dernier. Et reviens. Tu poses. Tu viens t'asseoir délicatement sur tes talons. Et tu viens t'étirer dans la posture de l'enfant. Tu viens t'étirer. Tiens-toi bien. Bien, une fois que tu es étiré, tu vas monter, lever le bassin un petit peu, donc faire un 4 pattes, mais tu ne vas pas aller au bout. Tu vas monter, projeter tes orteils, repousser les fesses dans les talons, avancer tes mains, tenir ta tête et tu es prête à foncer. Et là, tu vas monter en gainage sur les pieds. Si c'est dur, tu pousses tes genoux. Allez, tu engages ton périnée, tu souffles, tu montes, tu décolles les genoux, tu écartes les pieds, tu pousses les talons vers l'extérieur et tu me fais une posture de gainage de base. Donc là, pas compliqué, je pousse dans mes bras, j'abaisse mes épaules, je pousse dans mes mains. J'ai les coudes souples, je recule le menton, je pousse en permanence dans les mains, je resserre les côtes, je tends mes jambes, je pousse mes talons vers l'extérieur et vers l'arrière. Et je tiens, ne lâche pas ta tête. Regarde-toi dans la glace si tu sens que tu vas lâcher. Attention aux pépettes qui vont vouloir monter. Non, 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 non. Tu descends tes pépettes, mais tu lâches pas ton dos. Tiens ton bassin, tiens ton bassin. Allez, tu tiens. Abaisse tes épaules, pousse dans tes bras, resserre tes côtes, encore, resserre tes côtes. 10, 9, 8, 7, 6, allez. Tiens bien ta posture, pousse tes talons, tends tes jambes, tire ton coccyx, pousse dans tes bras, ressors ta tête, abaisse tes épaules, rentre ton menton. 5, 4, 3, 2, et le dernier, tu tiens. Allez, tu poses tes genoux et tu viens t'étirer. Reviens t'étirer dans la posture. Très bien. Réétire-toi. Parfait. Tu vas remonter en 4 pattes par les bras qui traquent. C'est le dernier et après on change de posture. On engage son périnée et les bras nous tirent. On monte en 4 pattes. On repousse les fesses à l'arrière des genoux. Pas là, là. Voilà. Derrière vos fessiers. Les mains en avant des épaules. J'abaisse mes épaules, je tire, je serre. Je me place coccyx tire entre les fesses, sommet du crâne qui pousse. Et je vais tout simplement resserrer. Mets bien tes genoux largeur bassin, n'écarte pas les genoux. Hein. Voilà. Tu vas engager ton périnée. Tu vas presser très fort sur ta main droite et ton genou gauche. Et sans que ton dos ne bouge, tu déplies la jambe et tu déplies le bras. Ton bras gauche, à la hauteur de ton oreille. Casse ton poignet gauche. Abaisse ton épaule, fixe ton omoplate. Emboîte ton omoplate. Emboîte ton épaule. Repousse-toi très loin vers l'arrière. Tourne ta jambe, tends ta jambe. Tourne ta jambe vers ton pied vers l'intérieur. Recule ton menton. Et tu tiens. 6, 5, tiens ton bras. Repousse-toi vers l'arrière. Pousse sur ta main d'appui, pousse sur ton genou d'appui. Ton bassin ne bouge pas.
Allez, tends ta jambe. 2. Encore. 6. Recule ton menton, ne t'effondre pas. Pousse sur la main d'appui. 4. 3. 2. 1. Sans que ça bouge, ramène ton genou. Ramène ta main. Tu te replaces pas. Tu te replaces pas. Tu te vas pas t'étirer. Si tu te replaces, mais sans t'étirer. Tu pousses un peu plus fort sur ton genou gauche, ton genou droit et ta main gauche, et tu déplies ta jambe droite, gauche et ton bras droit. Tu mets ton bras à la hauteur de l'oreille, tu emboîtes l'épaule, tu casses le poignet vers le bas. Donc, les doigts vers le sol. Et tu te repousses vers l'arrière. Monte ta jambe à la hauteur de ton bassin. La laisse pas descendre, mais ne la monte pas trop haut non plus, sinon ça va creuser le dos. Pousse ton talon, ramène les orteils vers l'intérieur. Abaisse ton épaule, pousse sur tes appuis. Resserre tes coudes. 6, 5. Tends ta jambe. 4. Pousse sur ton genou droit. 2. Encore. 1. Encore. 6, 5. Allez, tenez, repoussez-vous vers l'arrière. Encore. 4. 3. Allez, encore. 2. 1. Ensuite, vous stabilisez. Vous ramenez la main et le genou. Et cette fois, vous avez le droit de vous étirer. Étirez-vous. Étirez. Allongez-vous cette colonne. Étalez le ventre sur les cuisses. Étalez. Bien. On va se redresser directement. Donc on fait glisser les mains vers les genoux et le dos se redresse d'un bloc. Donc la tête ressort un peu et vous glissez. Et vous vous retrouvez assis sur vos talons. Ensuite, vous mettez tout de suite sur le latéral droit. Hop. Voilà. On reprend. Et c'est tout, on va changer. Trop fastoche. Donc, on se remet sur sa poutre. Tout le monde sait. On vient mettre le pied gauche devant la cuisse, devant le genou. Et on vient ouvrir le pied de manière à ce que le pied vienne le plus possible se coller contre la cuisse ou le tibia ou le genou droit. Vous voyez? Je ne suis pas comme ça. J'essaye. Alors moi, je peux dire que ça vous engage des muscles ici qu'on n'imagine pas. Ensuite, on vient essayer d'ouvrir un peu le genou. On vient mettre cette fois tout le monde, la main devant. On creuse la taille de sol. On a la main devant la poitrine, les doigts tournés vers soi si on n'a pas mal à l'épaule. On va engager son périnée, on met la main ici, on va engager le bras ici, on va engager son périnée. On va tirer le coccyx, resserrer les côtes. On va vouloir ramener le bassin vers l'avant et le genou qui veut reculer. D'accord? Donc votre genou gauche, veut reculer vers l'arrière et vous voulez ramener votre bassin vers l'avant. Vous voulez vous enrouler vers l'avant, mais votre cuisse gauche dit non. Allez, vous engagez votre périnée, vous tirez le coccyx entre les fesses, vous voulez amener le bassin vers l'avant, donc vous aplatir vers l'avant, et votre hanche, on va dire, gauche dit non. Et vous poussez votre genou gauche vers l'arrière. Taille creuse. Encore. Vous inspirez, vous relâchez et vous recommencez. J'engage mon périnée. Ayez bien le pied contre la cuisse ou le genou ou le tibia. Ne vous retrouvez pas avec un pied qui tourne. Allez, on recommence, on le fait 8 fois. Allez, le bassin veut s'enrouler, le bassin veut s'enrouler vers l'avant, le bassin veut s'enrouler, mais la cuisse dit non, le genou recule. Mais votre bassin veut s'enrouler, c'est un conflit entre le bassin qui veut s'ouvrir et la hanche la hanche qui veut s'ouvrir et le bassin qui veut se refermer. Et quand vous avez fini, vous inspirez, vous recommencez. Donc je veux ramener mon bassin vers l'avant et ma hanche gauche dit non. Votre genou recule. Relâche, inspire. Engage ton périnée. La taille est creuse, côté sol.
Allez, le bassin veut s'enrouler vers l'avant, laissez-le pas reculer. Laissez-le pas reculer, surtout pas. Ne laissez lui qui... En fait, c'est équilibré, hein. C'est pas je roule vers l'arrière, hein, surtout pas. On voit rien en fait, il se passe rien visuellement. Votre bassin bouge pas, mais lui veut s'enrouler. Et votre cuisse dit non, votre genou dit non, moi je vais vers l'arrière. Le dernier, j'engage mon périnée, je creuse ma taille côté sol, je veux emmener mon bassin vers l'avant, mais ma cuisse, mon genou dit non, et le genou et la cuisse veulent s'ouvrir. Et vous relâchez. Vous ramenez la jambe de sol, vous tendez un peu plus la jambe de ciel, et vous vous redressez. Et vous venez vous tourner de l'autre côté. Voilà. Ah, mais je sens bien ma hanche, moi. Hein. Voilà, donc la poutre, le pied gauche devant, je tourne volontairement mes orteils vers le fond du tapis, contre ma cuisse ou mon tibia, ça va dépendre de votre souplesse ou de votre genou. Vous tournez les doigts vers vous, épaule basse, donc vous, attention la poitrine, hein, pas l'épaule. Et puis une fois que vous êtes prête, vous allez engager votre périnée. Allez, vous tirez le coccyx, vous creusez la taille, vous voulez enrouler le bassin vers l'avant et votre cuisse droite, votre genou droit dit non, non, moi je vais vers l'arrière. Vous inspirez, vous relâchez, vous réengagez le périnée. Allez. Allez, creusez votre taille, emmenez le bassin vers l'avant, il veut y aller et la cuisse dit non. Votre genou dit non. Inspire, relâche. On le fait 8 fois. Parfois, rien ne bouge. Bien sûr que ça peut bouger un peu. Je me comprends quand je dis rien ne bouge. Hein. Moi, vous pouvez relâcher entre les deux. Donc forcément, quand vous relâchez, on voit qu'il y a un relâchement. Mais je veux dire, le bassin ne part pas vers l'arrière et ni vers l'avant. Ça étire notre psoas droit. Enfin, en l'occurrence. Je sens bien mes abdos qui se connectent. Encore 2. Conflit permanent hein, entre le bassin qui veut avancer et le dernier. J'engage mon périnée, je tire mon coccyx, je creuse ma taille côté sol et je veux presser. Je presse ma cuisse et mon bassin veut avancer. Enfin, ma cuisse, je presse mon pied et mon genou veut reculer et mon bassin veut avancer, mais rien ne bouge. Rien ne bouge. Et je relâche. Très bien. Je vais passer sur le dos maintenant. Je regarde combien de minutes il reste pour pas vous faire des séances à rallonge. Voilà, je passe sur le dos. Enfin, alors, vous êtes sur le côté, vous roulez sur le dos et vous venez vous placer. Donc là, je me place tout de suite. Très bien. Je vais placer mes épaules et puis je viens. Tiens, on va refaire celui qu'on avait fait dans les vacances. On va engager son périnée, tendre la jambe au sol, la jambe droite, sans que le bassin ne bouge. Tendez votre jambe droite au sol qui est flex. Vous engagez votre périnée. Soit vous vous aidez des mains pour vous aider à tirer le coccyx, soit vous avez les abdos suffisamment puissants sans que ça bascule. Vous engagez le périnée, tirez tout de suite le coccyx et dépliez la jambe gauche au sol. Donc là, votre ventre, il devient forcément concave. Vous croisez la cheville droite sur la cheville gauche. Vos deux jambes sont tendues, surtout la gauche. Vous mettez les mains au ciel et vous croisez le dos de la main. Main au ciel, c'est à la hauteur des épaules. Hein.
pas en arrière. J'ai vu ça. Non. Vous enracinez vos épaules et vous les faites glisser vos omoplates vers les fesses. Vous allez engager votre périnée. Vous allez souffler et vous allez vouloir pied flex. Écarter les talons. Les séparer, les séparer, les séparer, les séparer. Pressez bien l'arrière du crâne délicatement et pressez la main droite. C'est la main droite qui est devant et la main gauche qui est derrière et vous pressez. Et vous pressez. Et vous pressez. Vous inspirez, vous relâchez. Vous réengagez le périnée. Vous tirez le coccyx. Enfin, non. Ne tirez pas votre coccyx. Tournez vos fémurs par le vouloir. Écartez les talons. Et séparez les pieds. Remontez. Remontez le nombril. Remontez-le. Inspire, relâche la tension. Et tu recommences. Abaisse tes épaules, presse l'arrière du crâne. Remonte, remonte. Serre tes côtes. Va au bout de ton expire. Vide l'air. Tu veux séparer les pieds. Tu veux séparer les pieds, mais les pieds ne se séparent pas. Tu voudrais faire ça. Tu voudrais faire ça. Encore 3. Deux. Et le dernier, j'engage mon périnée. Allez, je prolonge mon expire, je fais une apnée. Écarte, écarte, écarte. Tu veux écarter les pieds. Et tu tiens quand tu n'as plus d'air. Tire ton nombril vers le haut. Resserre tes côtes. Encore. Resserre tes côtes. 4, 3, 2, 1. Inspire. Bouge les bras. Décroise les jambes. Ramène tes jambes, tes pieds. Replace ton bassin. Replace ta nuque. Et tu retends cette fois la jambe gauche d'abord sans que ça pousse. Serre ton périnée, tire ton coccyx, tends ta jambe droite sans que ça pousse. T'as pas bougé? Là, ça va bouger un peu. Cette fois, tu croises la cheville gauche sur la cheville droite. Tu te mets pied flex. Tu montes tes bras et cette fois, c'est le bras gauche qui est la main gauche, enfin le bras gauche qui est devant le bras droit. Et tu reprends. T'engages ton périnée. Tu veux écarter les pieds. Ne serre pas les fessiers, ça sert à rien. Et tu presses. Et pendant que tu veux écarter. Presse l'arrière du crâne. Resserre tes côtes. Remonte le nombril. Resserre tes côtes. Quand tu n'as plus d'air, tu inspires, tu relâches. Et tu recommences. Tu engages ton périnée. Tu te mets bien pied flex. Tu veux écarter. Tu presses délicatement les mains l'une contre l'autre, sans forcer. Tu presses ta nuque, tu resserres tes côtes. Remonte ton nombril là-bas. Tire ton nombril, resserre un peu les côtes. Ferme le bouton. Inspire, relâche. Encore. Vous êtes peut-être plus en avance que moi, hein, parce que je parle, mais chacun fait à son rythme. Il n'y a pas de rythme imposé, d'accord? Surtout sur des exercices comme ça, où chacun n'a pas la même expire. On peut en faire 2 de plus, c'est pas grave. Ou 1 de moins, c'est pas grave. Dans ton sternum, laisse pas ton menton fuir. Observe où sont tes abdos. Tu veux le faire, tu veux écarter les pieds. Encore 2. Attention sur le dernier, on va rester. On fait une apnée, videz l'air jusqu'au bout. Videz l'air, ok?
Allez au bout de votre expire et finissez avec une apnée de 6 secondes. Vous engagez votre périnée, vous voulez écarter vos pieds, vous soufflez d'abord. Vous soufflez du bas vers le haut, vous commencez à vider l'air par le périnée, par le bas-ventre, puis vous l'écartez. Vous l'écartez, vous l'écartez. Tirez votre nombril, remontez-le maintenant, remontez-le encore, resserrez vos côtes. Quand vous n'avez plus d'air, vous sentez qu'il n'y a plus rien, vous bloquez. 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Relâchez. Faites vibrer des bras, des mains, des épaules et faites des essuie-glaces avec les jambes. Allez, toc, toc, toc. Ensuite, vous allez ramener une cuisse au ventre. Ramenez l'autre cuisse au ventre. Ramenez les pieds. Ramenez une cuisse au ventre en soufflant. Ramenez l'autre cuisse au ventre. Pressez les mains sur les cuisses. Vous grandir et ne pas enrouler votre bas du dos. Vous restez sur votre sacrum et vous faites des petits mouvements de va-et-vient droite et gauche. Voilà, tranquille. Vous revenez au centre. Vous posez un pied, vous posez l'autre. Alors, soit vous remontez par culbuto. On peut, hein. Soit on passe par un côté. La remontée du culbuto, vous tendez une jambe au ciel. On l'a fait, hein, en fin d'année. Donc, je pense que c'est bon. Vous ramenez la cuisse au ventre. Vous avez votre jambe au ciel. Vous la tenez, votre cuisse au ventre, hein, d'accord? Et puis, vous tirez un peu plus la cuisse au ventre et vous balancez en soufflant la jambe devant. Ne vous mettez pas en apnée. Donc, vous inspirez et vous soufflez. Et vous remontez dos étiré. Vous dépliez les deux jambes. Vous vous retournez, vous repliez, hop. Et vous venez me faire une belle posture de l'enfant. Allez. Venez me faire une belle posture. Si vous n'arrivez pas à remonter par le culbuto, vous passez par un côté. C'est pas grave, hein. C'est pareil, il n'y a pas mort d'homme, hein. Allez, on s'étire, on allonge. On va doucement poser le front et doucement faire glisser les mains à l'aplomb des genoux de chaque côté. On tire les coudes en arrière. On se redresse d'un bloc en soufflant. On presse les genoux, on tourne les fémurs. Bien. On remonte à la verticale. On ramène un pied devant. On crochette le pied arrière. On peut ramener un peu le pied sous le genou. Hein. Là, c'est pas gênant, ça ne va pas rester. Et là, on pousse vers le ciel. Et on se redresse. Et là, on a terminé. Deuxième séance d'abdos autrement. Voilà. Donc, je referai quelques séances supplémentaires. Il n'y a aucun problème. Et j'espère que vous allez en abuser de toutes ces petites séances. Vous pouvez faire séance 1, séance 2, séance 1, séance 2, en attendant la séance 3. Voilà. Et comme ça, pendant tout l'été, jamais vous n'allez arrêter. Peut-être 15 jours pendant vos vacances, mais vous allez pratiquer. Et ça, je pense que pour être en forme à la rentrée, pour garder la forme pendant tout l'été, c'est la meilleure solution. Bonne soirée, à bientôt, au revoir.